Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je vais encore dire qu'il y a quelques places au balcon pour les gens qui seraient dans la salle en vidéo, s'ils préfèrent. Voilà, c'est possible. Bonsoir à tous pour vous présenter cette 13e saison d'Antea. 13e. Moi, ça me porte plutôt bonheur, moi, le 13. Enfin, bon, donc, je suis assez content. 13e saison, et je vais commencer par donner la parole. Éteignez pas la salle, parce qu'il faut que quelqu'un vienne de la salle ici. Merci. Remettez-moi un peu de lumière, merci. Sinon, ça va être compliqué. Je vais appeler Alexandra Borchio, qui est sénatrice, et en particulier sénatrice de cette région autour d'Antibes, Juan-les-Pins et de la Casa, qui est aussi... représente aussi le conseil départemental, puisqu'elle est conseillère départementale, et qui va donc vous dire quelques mots. Bonsoir à tous, et sénatrice d'Antea, tu peux dire aussi. C'est toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je participe cette année à la présentation de cette nouvelle saison, de ce fabuleux théâtre qu'est Antea. Alors 3 fois merci. Merci d'abord au maire Jean Leonetti, cet élu visionnaire qui a eu il y a quelques années cette idée folle et cette alchimie de transformer cette parcelle, ce morceau de bitume en ce sublime écrin qu'est aujourd'hui le théâtre Antea. Merci bien entendu au maître de ces lieux, mon cher Daniel Benoît, d'avoir su sublimer cette salle et en faire aujourd'hui ce bijou qui est, comme j'aime à le rappeler, ce 2e théâtre de France. On se croise très souvent avec la famille Benoît et je voudrais saluer évidemment Nathalie et Jean-Baptiste qui font un travail formidable. C'est un trio, une famille qui travaille pour ce théâtre. On se croise souvent dans les avions puisqu'ils vont dénicher le meilleur du spectacle vivant, notamment évidemment à Paris, pour vous proposer cette programmation qui est exceptionnelle. Quand je traverse Paris chaque semaine et que je vois à l'affiche des plus grands théâtres parisiens des spectacles, je me dis qu'on va avoir cette immense chance de pouvoir retrouver l'année suivante eh bien, les plus grands noms du théâtre, du spectacle vivant dans ce fabuleux théâtre. Donc évidemment, c'est toujours un immense plaisir et je voudrais évidemment les remercier et les féliciter pour tout le travail qui est accompli. Puis enfin, merci évidemment à vous, chers abonnés, futurs abonnés. Vous complétez finalement ce triptyque qui fait de ce lieu une réussite. Merci de soutenir et de vous engager aussi, vous aussi, pour la culture. J'ai eu le plaisir de découvrir cette programmation la semaine dernière, puisqu'une présentation a été faite aux mécènes, aux partenaires. Consommer de la culture comme vous, c'est formidable, mais la financer, c'est aussi formidable. Donc vous serez agréablement surpris, même si déjà le nom des plus grands comédiens français sont sur le mur de ce théâtre. Vous découvrirez cette programmation formidable. Et puis enfin, je terminerai sur une bonne nouvelle, c'est que l'empreinte carbone, puisqu'on a un point commun avec la famille Benoît, c'est qu'on a une empreinte carbone assez élevée. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'empreinte carbone de la famille Benoît va forcément diminuer, parce que comme vous le savez, de nombreux théâtres, de nombreux comédiens, metteurs en scène démarrent leur tournée ici à Antea. C'est le cas d'Aurélie Saada ou encore d'Éric Dupond-Moretti, comme vous savez, qui ont démarré leur tournée ici dans ce théâtre Antea. Eh bien, je le sais que demain, ce sont ces grands théâtres parisiens qui viendront faire leur marché ici à Antea. Vive le spectacle vivant et puis vive vous, les abonnés. Merci beaucoup Alexandra. Je vais demander à la partie du personnel qui est là, qui n'est pas dans les cabines, qui n'est pas en train de préparer l'abonnement qui va démarrer, etc. Ceux qui sont donc présents ici ce soir, de rentrer sur le plateau pour que vous les retrouviez. À vous. Cette équipe qui n'est pas complète pour les raisons que je viens de dire, cette équipe qui n'est pas complète est une équipe bien évidemment fondamentale dans le fonctionnement de ce théâtre et dans sa réussite. Je voudrais beaucoup les remercier pour tout ce qu'ils font, toujours.
regarde, il y a même des techniciens. Venez, et il y a même deux techniciens qui arrivent. Dont Guillaume, qui est le nouveau directeur technique d'Antea, voilà. Et donc, voilà, c'est une équipe, comme vous avez vu, jeune, et tant mieux. Enfin, à part quelques exceptions. Et donc, voilà, je suis content qu'il soit là, je suis content qu'il travaille ici. Je veux dire, vous savez que même le restaurant fait partie de l'équipe, puisque c'est l'ensemble de tout ce qui se passe dans cette maison qui est en fait dans l'équipe du Théâtre Antea et qui est salarié en fait par le Théâtre Antea. Merci beaucoup à vous et merci pour la saison prochaine que vous allez bientôt animer. Alors, je vais laisser à présent la parole à Vincent Brochier, secrétaire général de ce théâtre, qui va vous expliquer plein de choses avant que je vous présente la saison. Merci Daniel, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en Antea. C'est la 13e saison que vous allez découvrir. Je vais vous rappeler, avant que Daniel égrène l'ensemble des spectacles de la saison, quelques petits principes de base qui, sur le principe, la base n'a pas changé, mais qui ont évolué quand même un petit peu. Vous allez vous en rendre compte à la marge. Le principe, c'est l'abonnement qui se fait à partir du moment où vous choisissez un spectacle par enveloppe. C'est visualisé par ce bulletin d'abonnement que vous connaissez bien maintenant, les différentes couleurs. À partir du moment où vous avez au moins un spectacle dans chaque enveloppe, vous avez une réduction qui est de l'ordre de 30 à 40%, et vous pouvez choisir autant de spectacles que vous voulez dans toutes les enveloppes que vous le souhaitez. L'abonnement, comme vous le savez, il commence en ligne et sur place à partir du samedi 17 mai à 9h. Une petite précision quand même, un petit conseil, un petit truc. Dans le cadre d'une série de plusieurs représentations, je vous encourage vivement à éviter de prendre la première date. Spontanément, tout le monde se porte sur cette première date et les places sont beaucoup moins bonnes ce jour-là. Nous avons 3 façons de s'abonner. L'abonnement en ligne, comme vous le savez, ça représente 70% des abonnements. On a eu aujourd'hui des statistiques qui nous indiquaient qu'il y avait plus de 200 000 visiteurs sur le site internet par an. C'est complètement dément. Et on sait que du coup, ce système via Internet est de plus en plus solide malgré les déboires que nous avons pu vivre les dernières années. Et nous travaillons de main dans la main avec le logiciel de billetterie pour l'améliorer encore. Ils sont cette année partenaires du développement. Comme ça, on est sûr qu'ils vont s'y mettre pour de vrai. Je vous conseillerais de privilégier la prise de l'abonnement en ligne sur votre ordinateur plutôt que sur le téléphone ou la tablette. La manipulation est longue et un écran correct est conseillé. La file d'attente virtuelle a été fortement améliorée et devrait permettre de doubler, voire de tripler les capacités cette année. Et je vous rappelle que vous avez 45 minutes pour finaliser votre abonnement une fois que vous avez mis en place, commencé à le prendre. Il est clair qu'il est tout à fait préférable d'avoir déjà réfléchi à son abonnement avant de se mettre devant l'ordinateur, histoire de pouvoir le faire en 45 minutes. Vous avez, dans ce cas, le choix du placement, le choix de la date, évidemment, et la possibilité d'ajouter immédiatement des spectacles une fois un premier abonnement fait, puisque vous avez vos codes et vos références. Vous pouvez également venir sur place. On est très content de vous rencontrer, on est très content de vous croiser, on est très content de discuter avec vous et d'échanger sur les différents spectacles que nous proposons. Sur place, nous avons décidé de réorganiser l'accueil et la fluidité du parcours pour votre confort. On a conscience que attendre 4 heures, 5 heures debout, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on a décidé à 9h, quand on vous ouvrira à 9h moins 5, quand on vous ouvrira les portes, de vous donner un numéro et de vous amener ici, dans la salle Pierre-Vanek, pour que vous soyez correctement installés, puis de progresser jusqu'au premier étage par l'intérieur, en fonction des numéros qui vous seront affichés et qui vous annonceront que vous pouvez passer en salle. La brasserie du bas sera ouverte, on vous proposera une collation si vous le souhaitez, enfin une collation, un café, un petit truc à manger si vous le souhaitez, et vous aurez là aussi un écran qui vous indiquera les numéros qui sont appelés, comme ça vous êtes beaucoup plus confortablement installés. Je vous invite là aussi à arriver avec
au théâtre avec votre bulletin d'abonnement complété. Ça permettra de gagner du temps et c'est la condition que l'on demande pour accéder aux abonneurs, qui sont ces 25 personnes que nous recrutons et formons chaque année pour vous accompagner dans l'abonnement sur place. Vous pouvez choisir de déposer votre abonnement ou de nous l'envoyer par courrier. Dès ce soir 20h, l'urne a été mise en place et reçoit les abonnements qui sont reçus et déposés, qui sont traités dans l'ordre de réception à partir du samedi 17 mai à 9h. Là encore, on fait des relevés réguliers, on les classe dans l'ordre d'arrivée pour respecter ceci. La modification de votre abonnement et l'ajout est possible à partir du 23 mai. On sait que c'est une solution pratique, mais qui prend beaucoup de temps. L'an dernier, nous avons mis plus d'une semaine à gérer l'ensemble des abonnements déposés. Voilà, vous avez sur le site de la billetterie d'Antea, auquel vous accédez via directement le site d'Antea, un espace personnel qui vous permet d'accéder à vos réservations et à vos commandes en ligne. Je vous encourage à opter pour le billet virtuel qui vous permettra non plus d'avoir des billets papier, mais d'avoir sur votre téléphone en permanence votre billet. Ça vous évitera de le rechercher éventuellement. Vous pouvez, ceci dit, bien sûr, demander à l'impression de vos billets, aucun souci. Si vous êtes, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses et je ne vais pas vous embêter trop longtemps, si vous êtes passionné, prenez l'abonnement 100% Passion, vous avez 74 spectacles pour la modique somme de 1 827 € à l'orchestre. Sans les spectacles hors les murs, vous êtes assuré de nous voir au moins 3 fois par semaine. Nous, on aime bien ça, vous étiez 52, je crois, encore cette année. Sachez quand même qu'il y a la possibilité, même avec ces billets, d'accéder à la bourse d'échange toute l'année, qui vous permet, si vous aviez des empêchements, et plus d'amis, puisque vous passeriez votre temps au théâtre par exemple, de les échanger et trouver preneur. Enfin, pour les plus patients d'entre vous, l'ouverture de la billetterie à l'unité sera le samedi 30 août à 15h, sur place et sur Internet, en espérant qu'un certain nombre de places seront encore disponibles à ce moment-là. Pour la petite information, beaucoup de gens disent que c'est impossible de trouver des places. Aujourd'hui, après 150 000 places vendues, il en reste encore 7 000 disponibles, donc il y a toujours des places. Ça, c'était histoire de vous rassurer. Je vous remercie de votre attention et je vous demande de réserver le meilleur accueil à Flore et à Camille, nos chargés de relations avec le public, et qui vont vous expliquer 2-3 autres choses. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes effectivement l'équipe des relations avec le public. Moi, je suis Camille et voici Flore. Bonjour, enchantée. D'abord, on voulait vous parler du tarif accompagnant abonné. C'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir vous proposer d'emmener vos enfants, vos petits-enfants, des personnes de moins de 18 ans au théâtre. C'est pour ça qu'on a mis en place ce tarif accompagnant abonné et qu'on a sélectionné 22 spectacles parmi les 74 dits à voir en famille. Vous pouvez retrouver cette liste sur la page 92 de votre brochure. Sur cette page, il y a également les âges qu'on vous conseille pour vous accompagner et vous guider dans le choix de ces spectacles-là. Donc c'est très simple pour sélectionner ce tarif-là, c'est sur la colonne de droite, tout à droite, sur votre bulletin d'abonnement, ou alors sur Internet, vous avez qu'à cocher la case accompagnant abonné. Alors, je vais vous parler pour le moment d'informations pratiques et tarifaires, comme chaque année. Donc, je vais vous parler de l'abonnement collectivité. Alors, une collectivité, c'est tout simplement un groupe d'adultes qui peut prendre différentes formes. Il y a les associations, les groupes d'amis et les comités d'entreprise. S'abonner en collectivité, c'est profiter de plein d'avantages. D'abord, vous avez des tarifs encore plus avantageux que l'abonnement individuel. Si vous voulez les voir, c'est dans le bulletin deuxième colonne. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir les mêmes spectacles que vos collègues et vos amis. Chacun fait son abonnement comme il le souhaite. Ensuite, vous avez une interlocutrice dédiée, presque toujours disponible et incroyablement efficace. Et surtout, vous avez la possibilité d'organiser des événements personnalisés au théâtre, comme des visites des coulisses, des médiations chez vous dans vos locaux, et aussi des rencontres avec les artistes. Voilà, autant de projets gratuits à imaginer ensemble tout au long de la saison. Alors, comment créer une collectivité? C'est très très simple. Il faut rassembler au minimum 10 personnes, il faut désigner un relais, qui est une personne responsable du groupe, et choisir un nom pour votre collectivité. Petit rappel, pour ceux qui ont déjà un groupe et qui souhaitent se réabonner, pour obtenir vos codes personnels, il faut contacter votre relais.
Même si vous recevez un mail signé Antea, ce n'est pas moi qui génère les 4880 codes. Ce sont vos chefs de groupe, alors pensez à les remercier. Moi, je le fais aujourd'hui. Merci à vous, amis relais, de m'aider chaque saison. On avait aussi envie de vous parler de quelques propositions qu'on fait autour des représentations, notamment les bords plateaux. Donc, ce sont des rencontres avec les équipes artistiques qui ont lieu à l'issue de certaines représentations directement en salle après le spectacle. C'est un moment convivial, privilégié. Si vous voulez poser vos questions aux artistes, c'est le moment. On vous invite donc vivement à réserver vos spectacles. La date de ces bords plateaux-là, la liste complète est sur la page 92 de votre brochure. On propose également plutôt des ateliers de pratique qu'on appelle les masterclass. C'est vraiment des ateliers avec les artistes, certains artistes des spectacles programmés. Cette année, on a eu par exemple un danseur du spectacle Cher Cinéma de Jean-Claude Galota qui a animé un atelier de danse, ou encore une comédienne du spectacle La Réunification des deux Corées qui a animé un atelier de théâtre. Donc voilà, c'est un moment encore une fois convivial pour pratiquer, pour les abonnés passionnés de théâtre et de danse. Les masterclass ne sont pas encore confirmés, mais on vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être au courant de ces dates-là. En parlant d'ateliers, il y en a un majeur à Antea, c'est l'atelier théâtre pour les abonnés adultes, donc de plus de 18 ans, qui a lieu toute l'année, tous les lundis de 19 à 22 heures, à partir du lundi 15 septembre, hors vacances scolaires. Il est mené par Pierre Blin, qui est un artiste, comédien, metteur en scène, qui est habitué de nos scènes. On l'a accueilli plusieurs fois en salle Pierre Vanek. C'est lui qui sera votre guide dans la découverte du jeu d'acteur. Il y a 2 séances gratuites qui vous sont proposées pour vous inscrire. Nous vous invitons à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici, relation-public@antea-antibes.fr, et vous recevrez une fiche d'inscription à nous retourner remplie et signée. Je voulais également vous parler d'un dispositif spécialement conçu pour les personnes malentendantes. Il s'agit de l'application Listen Wi-Fi, qui est téléchargeable sur votre smartphone. Ce service est disponible uniquement dans la salle Jacques Audiberti et elle permet d'écouter les représentations directement via des écouteurs. Et elle est également compatible avec les appareils auditifs. Pour vous aider, un flyer explicatif est disponible à la billetterie et nos équipes sont formées pour vous accompagner les soirs de spectacle. Attention toutefois, pensez bien à télécharger l'application en amont. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter la page 97 de votre brochure dans la demi-page dédiée à l'accessibilité. On voulait aussi vous dire que la bourse de covoiturage sera accessible dès samedi sur notre site. Donc si vous avez des places en plus dans votre voiture, ça peut vraiment aider des personnes à venir voir leur spectacle. Donc n'hésitez pas à publier un petit mot directement sur le site d'Antea. Si vous avez des questions ou besoin d'informations sur tout ce qu'on vient de vous raconter, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail. On est aussi évidemment disponible après la présentation de saison pour discuter avec vous, pour vous guider dans toutes ces choses. On tenait aussi à vous dire que nous ne sommes pas que 2, on est 4. On a nos chers compatriotes Hilario et Inès qui nous aident et qui seraient ravis aussi de vous aider dans vos choix. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que la saison vous plaira. À très bientôt. Voilà. Alors vous avez, en fait, à travers ça, vous avez bien évidemment, merci, vous avez bien évidemment vu tout ce personnel, en grande partie du théâtre. Pour un théâtre qui est le 2e de France, ils ne sont pas très nombreux, mais ils travaillent fort, effectivement. Mais il y a aussi des gens autour, bien évidemment, qui travaillent beaucoup pour ce théâtre, sans être des salariés. Et je voudrais en particulier citer mon épouse Nathalie, qui alors qu'elle est costumière et qu'elle dirige le Festival Ciné-Roman, fait un travail formidable ici, en particulier dans la relation qu'on peut avoir avec les artistes et que je voulais remercier ici publiquement. Je voudrais donc vous présenter cette saison et vous rappeler rapidement quand même si je le fais à chaque fois, je voudrais vous rappeler qu'il y a 5 enveloppes et que ces 5 enveloppes ont une nature différente. La première enveloppe que je vais vous présenter tout de suite, la première enveloppe, elle est destinée en fait à montrer que le directeur du théâtre est un metteur en scène ou un acteur. Et c'est important que les gens puissent le voir parce que, imaginons qu'il n'aime pas ça, ce serait important qu'il le sache lui aussi et que
tout le monde puisse en tenir compte. Il y a 2 spectacles dans cette enveloppe 1. Un spectacle, si vous voulez, qu'on a vu déjà 2 fois, pendant 2 saisons, qui est inconnu à cette adresse et qui est redemandé par le public et que donc on va redonner quelques fois au mois de novembre. Et après, il y a une histoire que je vais vous raconter tout de suite. En fait, je me suis posé la question, depuis 1 an à peu près, de savoir qu'est-ce qu'un artiste doit faire dans une situation du monde comme celle qu'on connaît actuellement. Et je pense, et je l'ai fait assez souvent dans le cas de grosses crises, j'ai monté des spectacles qui parlent de ça. Mais je ne trouvais pas le spectacle et j'ai demandé à beaucoup d'auteurs si vous voulez écrire, et des grands auteurs, si vous voulez écrire sur le sujet, ils trouvaient ça très intéressant d'écrire sur ce sujet, mais ils n'avaient pas d'idée vraiment. Finalement, je suis allé vers une pièce que j'ai dû jouer quand j'avais 17 ans, qui est Ubu Roi. Ubu Roi raconte fortement ce qui se passe actuellement, mais bien évidemment, Ubu ne sera pas habillé comme Jarry l'avait pensé, c'est-à-dire avec un gros ventre et avec des ronds partout. Et puis, non, il aura un costume bleu, avec une chemise blanche et une cravate rouge. Et bien évidemment, il y aura autour tout ce qu'il faut, parce que la mère Ubu sera là aussi, et que les Russes sont là aussi, dans la pièce de Jarry, et qu'il y a quelqu'un qui ressemble beaucoup à Musk. Et donc, on va parler de tout ça à travers cette pièce d'Alfred Jarry, qui est tout à fait remarquable sur le sujet, puisque vous savez, ou si vous en souvenez pas, que la grande question du père Ubu, c'est de savoir comment va la pompe à finances. Et que bien évidemment, cette pompe à finances est fondamentale pour lui. Et donc, c'est effectivement des choses qu'on va pouvoir retrouver dans cette pièce, tout en sachant que Jarry avait dit quand même, vous pouvez bouger un peu le texte de la pièce, parce que, après tout, c'est une pièce qui était faite pour des étudiants. Et je ne pense pas qu'on va bouger beaucoup le texte, mais si c'est nécessaire, on pourra peut-être, sur un mot ou deux, le faire. Le comédien qui va jouer le père Ubu, je ne vais pas dire autre chose, le comédien qui va jouer le père Ubu est André Marcon. Vous devez connaître André Marcon parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cinéma, qui est un très grand acteur de théâtre, et il faut un très grand acteur de théâtre pour faire ça. Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais c'est quelqu'un que j'admire depuis toujours et qui travaille beaucoup, tout le temps aussi à Paris, mais beaucoup au cinéma, surtout actuellement. Et c'est donc lui qui va jouer le père Ubu, et la mère Ubu, ça sera sans doute Elena Noguera, on va voir. Bon, bien. Voilà, ça c'est, si vous voulez, l'enveloppe 1, où il y aura à peu près une dizaine de comédiens, ce qui est très différent, bien évidemment, de personne d'autre, où il n'y avait qu'une comédienne, qui était Aurélie. Ensuite, l'enveloppe 2. L'enveloppe 2, pardon ? Ah, de la lumière dans la salle pour pouvoir cocher, ça me semble effectivement important. Est-ce qu'on pourrait monter un peu la lumière dans la salle ? Jusqu'à pouvoir cocher. Voilà, ça va comme ça? C'est bon? Très bien. Alors, non, c'est pas assez? En haut, en haut, en haut. En haut. Les quoi? Les loges. Les loges, c'est plus compliqué. Ah, en haut, c'est bon. Moi, ça me va très bien, comme ça. Voilà. Allez, les loges, formidable. Donc, l'enveloppe 2, je vous rappelle le sens de l'enveloppe 2. L'enveloppe 2, c'est du théâtre, l'art dramatique, mais avec des grands spectacles populaires. Et ces grands spectacles populaires, ce sont en général des spectacles qui ont très bien marché, qui sont avec des très grands acteurs connus par tous, ou presque. Et c'est donc cette deuxième catégorie que je vais vous présenter tout de suite. Alors, là, il y aura quelque chose qui est une des caractéristiques de cette nouvelle saison, et sans doute des saisons prochaines, c'est que
beaucoup de spectacles qui se joueront ensuite à Paris ont envie de commencer ici en théâtre. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose de très nouveau et qui, bien évidemment, marque l'importance qu'a pris en théâtre dans le théâtre français, ce que disait Alexandra tout à l'heure. Nous avons effectivement une deuxième place en termes de fréquentation et tout le monde commence à le savoir. Et les comédiens pensent que ce serait formidable en général de venir finir les répétitions et les premières représentations ici en théâtre. Ce sera le cas dès le début de saison avec Un pas de côté, qui est une pièce avec Isabelle Carré et Bernard Campan. On a déjà eu il y a quelques années une pièce qui s'appelait La Dégustation avec ces deux comédiens. Ils viennent de faire un film ensemble qui est présenté à Cannes et ils reviennent au théâtre avec cette pièce. Et donc ils viendront ici jouer au mois de septembre 3 représentations de ce spectacle que personne ne connaît puisqu'il n'est pas monté encore. Ce que je voulais dire quand même, c'est que, si vous voulez, c'est un mois de septembre qui va être, vous allez le voir, assez curieux parce qu'il est très très chargé. Et que d'habitude on commence vers le 15 septembre et vous allez voir dans ma présentation que nous allons commencer le 5 septembre. Et comme nous finissons la saison, et vous le savez sans doute, puisque si vous avez pris le spectacle de Fabrice Lucchini, vous savez qu'on a été obligé de changer de date, comme la saison va se finir le 17 juillet, ça fera pas beaucoup de jours finalement sans théâtre ici à Antea. À peu près un mois et demi, quoi. Un mois et demi. Et d'habitude, c'est plutôt 2 mois. Et là, bien évidemment, on va commencer plus tôt et Un pas de côté fait partie de ce début de septembre. Deuxième spectacle, Bérénice. C'est la comédie française qui va venir, avec un metteur en scène assez formidable qui s'appelle Guy Cassiers, qui est flamand, que j'ai connu il y a une trentaine d'années à peu près, qui débutait à Anvers, alors que moi j'étais en train de faire une mise en scène aussi dans la même ville. Et si vous voulez, il est devenu un très grand metteur en scène. Et la Comédie Française l'a déjà employé, on lui a déjà demandé 3 fois de faire des mises en scène. Et cette 3e mise en scène, ce sera Bérénice. Comme c'est sans doute la pièce de Racine aujourd'hui la plus jouée à la fois en France et à l'étranger, je pense que lui, et je suis même sûr, il a sans doute donné une nouvelle vision de Bérénice. Vous savez que cette fameuse histoire entre une femme et 2 hommes, et qui est politique. Et donc, Cassiers, sans aucun doute, a donné une forte imprégnation personnelle à Bérénice. Le Misanthrope, c'est Jo Lavaudan qui va monter Le Misanthrope. Il l'a monté là déjà, puisque c'est un spectacle qui a déjà commencé à Paris et qui a eu un très grand succès public et critique. C'est Jo qui a été le directeur du Théâtre National Populaire, le directeur de l'Odéon, qui a monté cette pièce avec Éric Elmosnino, que vous connaissez au moins à travers le film qui a été fait sur Gainsbourg et où il jouait le rôle de Gainsbourg. C'est un très grand comédien et le spectacle est magnifique. Et dans la vie, il faut avoir vu une fois Le Misanthrope. Ensuite, il y a Parle-moi d'amour. C'est un texte de Philippe Claudel. Philippe Claudel est un grand romancier et aussi un auteur de théâtre et aussi un réalisateur de films. C'est sans doute le romancier qui réalise le plus de films à partir de ses romans, lui-même. Et donc cette pièce, où il y aura à la fois Michel Leb et il y aura aussi Marianne Chazelle, j'ai failli la mettre en scène moi, et puis finalement, pour des raisons diverses, ça n'a pas pu coller. J'avais même fait la lecture et tout. Et Claudel voulait vraiment que ça soit moi, mais bon, le temps, l'emploi du temps général ne l'a pas permis. Mais c'est une pièce absolument formidable et drôle. Drôle et profonde. Mais très drôle, parce que c'est un couple qui revient et qui s'engueule, quoi. Et ils s'engueulent de manière extrêmement drôle. La famille, c'est la dernière pièce de Samuel Benchetrit. Samuel Benchetrit, qui, à part être le mari de Vanessa Paradis, est un très bon auteur de théâtre, et maintenant qui est devenu metteur en scène, puisqu'il met en scène lui-même ses spectacles.
Et là, il a mis donc la famille en scène avec François-Xavier de Maison, Patrick Timsit, Claire Nadeau, excusez-moi, qui est absolument génial dans cette pièce. Et cette pièce a duré à peu près 5 mois à Paris. Et c'est une pièce tout à fait étonnante sur l'histoire d'une famille où c'est assez compliqué. Le prix. Le prix, c'est un spectacle, c'est le nouveau spectacle que joue Pierre Arditi, qui, comme vous le savez, a eu des problèmes de santé qui sont aujourd'hui oubliés. Et il joue donc cette pièce tout à fait étonnante avec Ludmilla Michael, qui est vraiment une très grande actrice qu'on a très peu vue ces dernières années. Et les deux ensemble forment un couple absolument formidable. Et c'est un couple magnifique de théâtre, bien évidemment. Je vous conseille vraiment de voir la pièce. Dans Les Yeux de Monet. Dans Les Yeux de Monet, c'est une pièce là aussi qui a très bien marché avec Clovis Cornillac. Clovis Cornillac qui joue Monet et qui, je dirais, est l'histoire effectivement de comment Monet a vécu sa vie et comment il a réglé tous ces problèmes qui sont nombreux. Et Clovis est absolument remarquable là-dedans. Il a d'ailleurs été, appelé pour les Molières cette année. Et donc, et puis il y a un autre comédien qu'on connaît bien aussi, puisqu'il a souvent joué ici, c'est Éric Pratt. La vérité, c'est la pièce de Florian Zeller. C'est une pièce de Florian Zeller qui a une quinzaine d'années à peu près, et qui avait été jouée justement la première fois par Pierre Arditi. Et là, il y a une distribution complètement nouvelle et une manière de voir la pièce complètement nouvelle, qui d'ailleurs m'a fait complètement oublier la manière dont j'avais vu la pièce avec Arditi, parce que c'est Stéphane de Groot qui joue le rôle que jouait Arditi. Il est extrêmement drôle dans la pièce. Et comme c'est une pièce de Florian Zeller, elle n'est pas que drôle, bien évidemment. Elle marque aussi beaucoup comment, dans un couple, le mensonge peut intervenir et comment, dans le fond, la vie peut être extrêmement compliquée à travers ces mensonges. Il y a aussi dans cette pièce, Si vitesse tue, Clotilde Courreau. Donc c'est une très belle distribution et une pièce assez formidable que je suis allé voir. Encore une journée divine, c'est le retour de François Cluzet en scène. François Cluzet n'a pas joué au théâtre depuis 25 ans à peu près. Par contre, il a beaucoup joué au cinéma et vous savez bien évidemment les résultats que ça a eu. Il habite pas loin d'ici, enfin en grande partie, près de Biot. Et c'était important pour nous de présenter cette pièce et ce retour sur scène de François et de rappeler combien c'est un formidable comédien et combien, bien évidemment, on est heureux de le recevoir ici et qu'il pourra dormir chez lui en plus. Ensuite, il y a Mon jour de chance. Mon jour de chance, alors c'est sans aucun doute la pièce qui, à Paris, a eu le plus de succès cette saison. Elle a commencé en septembre, elle se finit en juin. Alors, des pièces qui font toute la saison, c'est une chose qui existait il y a 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, c'est très rare. C'est très rare, mais c'est une pièce extrêmement drôle. Alors, comme j'avais pas beaucoup de temps, j'ai envoyé des amis sûrs voir la pièce qui sont tous revenus en me disant c'est formidablement drôle. Et donc, en particulier, il y a Guillaume de Tonquédec qui joue le rôle principal et qui, là aussi, a été nominé aux Molières. Et c'est vraiment un spectacle, si vous avez envie de vraiment vous détendre, c'est un spectacle assez formidable. Et puis enfin, il y a Cyrano de Bergerac. Alors Cyrano de Bergerac, vous le savez, c'est la pièce française la plus jouée dans le monde. C'est la pièce française qui est sans doute une des plus belles aussi, parce que Edmond Rostand a écrit un texte magnifique. Et là, c'est Édouard Baird qui joue le rôle de Cyrano. Ah, on n'y est plus là. Mon jour de chance, voilà, hop, voilà. C'est, si je vais trop vite, il faut me le dire. Cyrano que joue donc Édouard Baird, qui joue un Cyrano très particulier, très, très émouvant, très non monstrueux, comme certains l'ont interprété, et c'est aussi possible d'interpréter Cyrano comme ça. Et là, c'est vraiment quelque chose de neuf dans cette interprétation de Cyrano, et ce spectacle, on le recevra bien évidemment avec grand plaisir. Voilà
voilà pour l'enveloppe 2. Ensuite, l'enveloppe 3. Alors l'enveloppe 3, c'est la même chose que l'enveloppe 2, sauf que ce n'est pas du théâtre. C'est les autres formes de spectacle vivant. Et c'est très important parce que, si vous voulez, je sais que dans mon travail en tant que directeur dans les différents théâtres que j'ai dirigés, très souvent, enfin jusqu'à ici, je dépendais du ministère de la Culture, j'étais nommé par le ministre, etc., etc. Et j'avais une convention de Centre dramatique national qui faisait à peu près 40 pages. Et dans cette convention, il y avait quelque chose que je ne respectais pas beaucoup, mais qui était le fait qu'il fallait que 90% du budget soit consacré à l'art dramatique. Or, je voyais en même temps combien le spectacle vivant était en train de se transformer. Le spectacle vivant était en train de se transformer, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'interpénétration entre les différentes formes de spectacle vivant. On voyait tout d'un coup un spectacle de théâtre, mais dans lequel il y avait de la danse, il y avait de la musique, il y avait des gens qui chantaient, il y avait du cinéma, etc. Il y a quelque chose qui a changé depuis un certain temps et qu'ici, à Antea, on peut montrer. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, dans cette enveloppe 3, il y a beaucoup de spectacles, mais qui ne sont pas du théâtre, mais qui sont du spectacle vivant. Le premier, c'est le nouveau spectacle de Valérie Lemercier. On sait que Valérie ne fait pas souvent des spectacles seule. En plus, le dernier qu'elle a fait était comme ça. Celui-là est formidable. Et il est formidable, et elle va le créer ici. C'est-à-dire qu'elle va répéter ici, jouer ici, et tout de suite derrière, elle va aller dans la grande salle du Théâtre Marigny. Et donc, si vous voulez, encore une fois, c'est répétition première ici, et ensuite Paris en direct. Et donc, voilà. Et du coup, on est bien évidemment coproducteur aussi de ce spectacle de Valérie Lemercier. Puis il y a Stomp. Stomp, vous avez dû le voir ici depuis... Est-ce qu'il y a des images de Stomp pour que vous voyez un tout petit peu. Voilà, ce sont des musiciens, danseurs, qui en même temps, si vous voulez, travaillent en percussion sur plein d'objets du quotidien. Pas sur des tambours réels, etc., sur des objets du quotidien. Et ça donne un spectacle tout à fait admirable, américano-anglais, et qui fait le tour du monde, et on a réussi à les capter, je veux dire, dans leur tournée mondiale. Et puis, il y aura Laurent Voulzy. Laurent Voulzy qui n'a pas fait de tournée depuis très longtemps, et je veux dire, qui est un chanteur, dans le fond, qu'on n'a jamais réussi à avoir, ni ici, ni ailleurs, pour l'instant, et qui, tout d'un coup, fait une tournée. On s'est précipité pour la prendre. Et puis là, il y a Sheila. Sheila, mais pas une autre Sheila, la vraie, enfin celle qui a 80 ballets, là, quand même. Alors, on me parle de Sheila qui fait ça, la tournée de ses 80 ballets. Bon, et je vois des images, et je suis tout à fait étonné de la manière dont elle est encore, et dont elle peut être tout à fait fascinante à cet âge. Et puis, très curieusement, mes fils m'ont fait comprendre, sans me le dire comme ça, mais qu'eux, ils connaissaient bien Sheila, alors qu'ils ont entre 21 et 27 ans. Et ils m'ont fait comprendre ça, et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe que je ne voyais pas venir, et qui me semblait tout d'un coup intéressant à faire. Et c'est pour ça qu'on a pris ce spectacle de la tournée qui s'appelle 8-0 pour 80, bien évidemment. Et que vous aurez juste avant Noël. Ce sera très bien pour les enfants qui aiment ça aussi. Ensuite, il y aura Entre-temps. Entre-temps, c'est le nouveau spectacle de Philippe de Coufflet. Philippe de Coufflet, vous avez vu beaucoup de spectacles de lui ici, parce que c'est un remarquable chorégraphe. Je vous rappelle que c'est le chorégraphe des Jeux de Chambéry, et qu'il fait des spectacles absolument admirables, et le prochain et le nouveau sera présenté ici, il s'appelle Entre-temps, ici à Antea, au mois de janvier. Ensuite, il y aura Yannick Noah. Yannick Noah, c'est aussi une personne qu'on n'a jamais reçue, qui est, ce que l'on sait, à la fois le grand tennisman qu'il a été, et puis surtout depuis 30 ans, maintenant un chanteur assez remarquable en scène, et assez entraînant, je dirais tout simplement.
Et quand j'ai vu qu'il tournait, je me suis dit que c'était une bonne idée de le présenter ici à Antea et qu'il va s'y sentir bien avec notre public. Ensuite, il y a Éric Dupond-Moretti. Alors, Éric, on a présenté sa dernière répétition avant qu'il parte à Paris, c'était au mois de janvier. Et dans la petite salle ici, parce qu'il voulait jouer avant de partir à Paris. Et donc, il a joué son spectacle. C'était vraiment une répétition et pas un spectacle complètement abouti, parce qu'il est passé sur la grande scène du Théâtre Marigny, qui est une très grande scène, et il est seul en scène, et donc, si vous voulez, c'était autre chose. Et il revient ici sur une grande scène, plus grande que celle du Marigny d'ailleurs, et donc il va revenir avec ce spectacle qui non seulement a été plein pendant 30 représentations au Marigny, mais est replein à partir du 1er juin au Théâtre Marigny toujours, et on ne sait pas ce que ça va devenir après. Donc ce spectacle fonctionne magnifiquement, et donc je pense qu'il est très intéressant pour vous à voir. 3S, c'est la dernière chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui. Sidi Larbi Cherkaoui, vous l'avez beaucoup vu déjà ici, on a présenté beaucoup de spectacles, c'est aussi le chorégraphe de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cette année. C'est aussi un Flamand. Et il a présenté plein de choses absolument formidables ici, très souvent danse, mais aussi musique, aussi chant, etc. Et donc, il reprend ça avec 3S qu'il va chorégraphier. Ensuite, il y a Yellow. Yellow, c'est une compagnie de cirque africain. Et le cirque africain apporte quelque chose de neuf, en fait, aux circassiens en général. Et c'est un peu ça que nous avons voulu vous montrer à travers le spectacle qu'ils ont fait, qui s'appelle Yellow, et qui est tout à fait étonnant pour les gens qui aiment le cirque, parce que tout d'un coup, il y a des choses formidables qui s'y passent. Bérangère Krief. Alors, c'est important parce que c'est un peu quelque chose d'assez étonnant depuis quelques années, là, pas beaucoup d'années, c'est que l'humour par les femmes a sans doute révolutionné en grande partie l'humour en général. Très longtemps, l'humour était réservé aux hommes, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'était le cas. Et là, il y a beaucoup d'humoristes féminines, tout à fait étonnantes, et qui, à l'image de Bérangère Krief, je veux dire, apportent quelque chose de neuf. Alors comme celui-là, il s'appelle Sexe, et qu'elle parle beaucoup de ça, on a décidé de ne pas conseiller le spectacle au moins de 16 ans. Alors autant il y a des spectacles pour jeunes, autant celui-là, il est pour jeunes, mais un peu plus âgés. Donc voilà, vous êtes prévenus, mais enfin bon, on ne vérifiera pas à l'entrée. Et enfin, il y a Tosca. Tosca, c'est sans doute pour moi le plus bel opéra de Puccini. C'est un opéra magnifique qui va être présenté par l'opéra de Bonn en Allemagne. Ils vont débarquer à 160 personnes ici, puisqu'ils font tout, ils amènent tout le monde, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec eux pour la Traviata, par exemple, qui sont venus jouer ici par un autre opéra dont je ne retrouve pas le nom immédiatement, mais c'est un opéra très important que je connais bien puisque j'étais à Bonn comme metteur en scène, et qui en fait va apporter une Tosca tout à fait magnifique avec plein de monde, etc. Et les enfants de la chorale d'Antibes seront intégrés dans l'opéra. Voilà pour l'enveloppe 3. Alors l'enveloppe 4, il n'y en a plus que 2, hein. Mais ce n'est pas les plus courtes. Hein. Donc il y a l'enveloppe 4, c'est les spectacles de théâtre, de nouveau théâtre, mais qui sont soit avec des gens pas connus,
soit avec des spectacles qui ne sont pas encore créés, dont on ne sait pas ce que ça donne. Enfin, des spectacles sur lesquels on prend des risques. Mais comme on demande aux abonnés de prendre au moins un spectacle dans chacune des enveloppes, ils vont au moins en prendre un dans cette enveloppe 4. Et je vais vous dire quelque chose qui me fait toujours extrêmement plaisir, c'est quand un abonné vient me voir à la fin d'un spectacle et me dit « Alors vraiment, on vous remercie, parce que si on n'était pas abonné, on n'aurait jamais été voir ce spectacle-là, qui est toujours un spectacle du poste 4. » Et ça, pour moi, c'est une chose extrêmement importante, parce que je pense que nous avons aussi une nécessité de travail, je dirais, pédagogique vis-à-vis de la population et vis-à-vis du public. Et leur dire « Ah, Guillaume de Tonquédec, c'est formidable et c'est drôle », c'est très bien, parce que c'est un spectacle drôle, très bien. Mais par contre, si vous voulez, c'est important pour nous aussi de présenter des spectacles, je veux dire, qui n'ont pas forcément des têtes d'affiche. Et c'est souvent des spectacles remarquables. Je commencerai par 1984. Pourquoi? Parce que 1984 va partir au Mexique, représenter le théâtre français au Mexique dans 3 festivals, au mois d'octobre. Et donc, on reprend donc 1984 pendant 2 représentations, avant qu'ils partent au Mexique. Et pour bien vous rappeler, ce spectacle que vous avez vu il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, qu'importe. Mais donc, il a été présenté à Avignon l'été dernier, et ça fait un tabac. Et je vous rappelle que le collectif 8 est troupe associée à Antea. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils font tous leurs spectacles ici en création. Ils ont bien évidemment des avantages que tout le monde n'a pas, en particulier au niveau des répétitions et du temps de répétition. Mais voilà, ce sont des gens qui me suivent depuis 30 ans, à peu près, 25. OK. Ensuite, il y a Killer Joe. Killer Joe, ça va être encore une fois, et encore au mois de septembre, une production dans la petite salle d'un spectacle qui va être créé, répété ici et créé ici, avant de partir à Paris, au Théâtre de l'Œuvre. C'est une pièce avec Benoît Solès, que vous avez vu dans plusieurs spectacles ici, Rod Parado, que vous avez vu aussi ici, Pauline Lefebvre, Olivier Citruc, enfin, tous des gens qu'on connaît bien, mais le spectacle n'est pas créé. Donc, je prends le risque de coproduire un spectacle qui sera d'abord créé ici, qui ira ensuite au Théâtre de l'Œuvre. Théâtre de l'Œuvre qui, entre parenthèses, est dirigé par François-Xavier de Maison, et qui donc débutera ici et aura son premier contact avec le public ici. J'espère que ça sera formidable, c'est du moins ce que je nous souhaite. Un fil à la patte. Un fil à la patte, je vous racontais rapidement, c'est fait par un collectif qui s'appelle le collectif 7. Et vous savez que la troupe de Gaël et de Polo s'appelle collectif 8. Ça tient tout simplement au fait que quand j'ai quitté la direction de la Comédie de Saint-Étienne, j'ai emmené un certain nombre d'anciens élèves de l'école de théâtre que je dirigeais et qui sont venus à Nice. Et ceux qui sont venus à Nice se sont appelés collectif 8 et ceux qui sont restés à Saint-Étienne se sont appelés collectif 7. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose, une vraie ancienneté entre ces 2 groupes-là, et en particulier à travers Gilles Chabrier qui, lorsque j'ai remonté Maître Puntilla et son valet Mati à Nice, je veux dire, jouait Mati. Donc c'est un très gros rôle qu'il a magnifiquement joué. Donc c'est le fil à la patte, et là c'est Fédo. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Alors là, c'est un homme qui est en train de sortir de manière incroyable, qui s'appelle Rudi Milstein. Et Rudi Milstein est à la fois un auteur de théâtre, un metteur en scène de théâtre, un comédien de théâtre, et aussi un réalisateur de cinéma, d'ailleurs que le Festival Ciné-Roman a présenté la saison en 24 son dernier film. Donc c'est quelqu'un d'assez étonnant, qui a vraiment une grande capacité de création, et qu'on veut absolument vous montrer avant qu'il devienne un des grands de ce théâtre et du cinéma français. Et donc ce spectacle a eu 2 Molières, et il est donc extrêmement meilleur auteur et meilleur comédien.
Autre chose, tout de suite après, Walzer Show. Walzer Show, c'est une pièce sur un auteur suisse très, très important, sans doute le plus important de la Suisse germanophone du XXe siècle, qui s'appelle Robert Walser. Et Robert Walser a fait beaucoup de romans, de poésie, de traités aussi sur différents sujets, etc. Et la fille de Jean-Claude Grimbert, Olga Grimbert, a réuni plusieurs de ses textes. On a fait un spectacle qui a marché très bien à Paris, où il y a quand même 5 comédiens, et dans la petite salle. C'est ainsi, mon amour, que j'apprends ma blessure. Là aussi, c'est une coproduction avec Antea. Et c'est Pierre Blin, dont on parlait comme professeur de théâtre ici à Antea, qui va faire cette pièce de Fabrice Melchior. Fabrice Melchior, c'est un des auteurs importants du théâtre français contemporain. Et ce qui a été formidable, c'est qu'ils ont lu la pièce à Fabrice Melchior. Et qu'en lisant la pièce à Fabrice Melchior, Melchior lui a dit « Oh là, moi je vais réécrire la pièce en fonction de vous ». Et donc, c'est une nouvelle écriture de Fabrice Melchior pour Pierre Blin et son équipe que nous vous présenterons en novembre. Ensuite, il y a les Liaisons dangereuses. Alors, les Liaisons dangereuses, vous le savez, c'est le roman de Coderlo de Laclos qu'est-ce que je vais dire, moi? Oui, c'est ça, Coderlo de Laclos, qui a été le premier grand roman à la fin du XVIIe, et qui a souvent été adapté au théâtre et au cinéma. Et là, la comédienne qui s'appelle Delphine Depardieu vient d'avoir le Molière de la meilleure comédienne, et le spectacle a eu un succès énorme. Et donc, je m'y suis pris un peu tardivement, mais j'ai quand même réussi à vous le présenter. L'Offre suprême, c'est une pièce de Xavier Duringer. Xavier Duringer est monté par Dominique Pitoiset. Alors c'est un peu particulier ça, parce qu'il faut que je vous en parle. Quand je suis arrivé dans cette région, je me suis dit, il faut absolument avoir un contact, une collaboration avec l'Italie. Et ça n'a pas été simple, parce que malgré les 35 000 personnes italiennes qui sont dans les Alpes-Maritimes, c'est pas une chose simple que de faire des spectacles en italien. Donc, j'ai un peu abandonné. Et là, en fait, on a retrouvé un rapport formidable avec le Théâtre National de Gênes. Ce Théâtre National de Gênes, qui est un des 3 plus grands théâtres italiens, et qui a choisi, en fait, Antibes comme théâtre partenaire du côté français. Et donc, nous, bien évidemment, on est très contents, parce qu'on commence par petit spectacle. Pas un spectacle qui part d'ici pour la première fois, mais de Dominique Pitoiset, parce que c'est Dominique Pitoiset qui a fait la relation avec Gênes pour nous. Et vous verrez tout à l'heure, je vais y arriver, un spectacle de Gênes qui va venir ici et qui sera en italien, bien évidemment, surtitré en français. Grou, c'est la compagnie Renard, qui a déjà présenté des spectacles pour enfants, des spectacles pour jeunes, pardon, excusez-moi, dont Adam en 2024, et qui présente ce spectacle qui a beaucoup plu partout, et donc un spectacle pour jeunes publics. Chambre d'hôtes. Alors, Chambre d'hôtes, c'est Luc Girard, qui est le professeur de théâtre au Conservatoire d'Antibes, mais qui avant ça était et est toujours un auteur très important d'aujourd'hui, qui a écrit beaucoup de pièces, et beaucoup de pièces qui ont été montées un peu partout. Et là, il a écrit une pièce que nous avons décidé, bien évidemment, vu notre proximité aussi, de faire dans ce théâtre, ici, à Antibes. Foutue Bergerie. Foutue Bergerie, c'est une pièce de Pierre Guillois. Alors, Pierre Guillois, vous avez dû voir plusieurs spectacles de lui qu'on a déjà présentés ici, Bigre en 2019, Dans ton cœur en 2022, et puis l'année dernière, Les Gros patinent bien. Alors pour ceux qui ont vu Les Gros patinent bien, ça a tellement été demandé, ça a tellement marché qu'on a été obligé de les refaire. Là, ils reviennent bientôt, je crois début juin ou fin mai, ils reviennent ici parce qu'il y avait eu une telle demande de la part du public, et sans doute aussi du bouche à oreille, que ce spectacle va être pris ici. Et son nouveau spectacle, donc, qui s'appelle Foutue Bergerie,
sera créé ici, enfin sera joué ici, pardon, il ne sera pas créé ici, sera joué ici, et alors à ma grande surprise avec une comédienne invitée qui est Cristiana Reali, que j'imaginais pas du tout avec Guillois, et sans doute que le fait que Guillois ait engagé Cristiana Reali sera sans doute une vraie surprise et quelque chose qui nous étonnera. En tout cas, Pierre Guillois, c'est un énorme, je dirais, un énorme metteur en scène et auteur de burlesque, mais de burlesque d'énorme talent. Ensuite, il y a Moment, c'est-à-dire maman, mais chez Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert a écrit toute une série de petites pièces qui s'appellent Moment, et que ces petites pièces, si vous voulez, c'est un peu comme Ça va, que j'ai présenté il y a quelques années ici, c'est-à-dire ce sont des petites pièces qui commencent toutes par Moment, et ce sont donc des enfants qui s'adressent à leur maman. Et c'est formidable parce que, si vous voulez, c'est deux formidables comédiens, Hervé Pierre, qui a été pendant 20 ans à la Comédie Française, et sa femme Clotilde Mollet, qui joue ça. Ce sont tous les deux des comédiens âgés qui jouent des enfants. Et c'est extrêmement fort, extrêmement amusant et extrêmement profond. Et c'est une pièce, par exemple, que moi, j'avais imaginé que je pourrais peut-être monter, mais j'avais fait Ça va avant, donc c'était déjà ce genre-là. Ensuite, il y a trois contes et quelques, c'est en fait des adaptations de contes de Perrault pour adultes. Et donc, c'est quelque chose là aussi important, parce que je veux dire, on est habitué bien évidemment aux contes de Perrault, mais on n'est pas habitué à en faire des pièces pour adultes, quoi. Et donc, c'est ce que réalise avec talent le groupe Merci. Et enfin, pas du tout enfin, j'ai une connerie, l'intervention, Victor Hugo, production. Dans T1, là aussi, c'est un spectacle de Clément Altos. Vous connaissez Clément Altos, il a fait ici son Diogène, à La Fontaine, un Baudelaire, et là, il vient de faire Agone. Et donc, ça a une particularité, Clément Altos, c'est qu'il est à la fois metteur en scène, auteur, et musicien et chanteur lyrique en plus. Et donc, enfin, il a une voix lyrique, qui peut devenir du rock, hein. Et donc, il a cette qualité d'interpénétration dont je parlais tout à l'heure entre toutes les formes de spectacle vivant. Et lui, il crée des spectacles comme ça, et bien évidemment, c'est assez passionnant à voir. Ensuite, il y a Trahison. Trahison, c'est une pièce de Harold Pinter, sans doute la plus importante, et qui est jouée là par Swan Arlo, qui a eu le César de meilleur acteur il y a 2 ans. Et cette pièce formidable de Harold Pinter, on n'en présente pas trop actuellement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Cette pièce est magnifique et Swan Arlo, bien évidemment, est tout à fait remarquable là-dedans et on sera très heureux de l'accueillir. À l'Ouest. Alors à l'Ouest, c'était une décision du préfet Moutou qui est parti là à Paris, qui était le préfet des Alpes-Maritimes, et qui avait, il y avait des alertes de pluie, d'averses, d'inondations, etc., et qui ont fait qu'il a demandé à ce que les théâtres ferment. Enfin, il n'y avait pas que les théâtres, mais que les théâtres ferment et ne reçoivent pas de public. Et c'était ce spectacle-là qu'on devait voir à l'Ouest. Et bien évidemment, ils n'ont pas pu le jouer. On les refait venir pour qu'ils puissent le jouer. En plus, c'est un spectacle plein d'humour, je dirais, entre Woody Allen et Peter Pan, et c'est tout à fait étonnant. Ensuite, il y a « Il ne m'est jamais rien arrivé ». C'est une pièce de Jean-Luc Lagarce. Vous savez, Jean-Luc Lagarce, c'est cet auteur français extrêmement joué à une époque, mort du sida à 39 ans. Et c'est joué par Vincent de Dienne. Et Vincent de Dienne va venir ici dans la petite salle jouer ce texte de Jean-Luc Lagarce. C'est comme beaucoup de gens là qui sont un peu dans ce truc-là, c'est encore un élève de Saint-Étienne, mais voilà, il est devenu ce qu'il est devenu, savoir un acteur très demandé au cinéma, au théâtre et partout. Le théâtre à la carte, c'est aussi une troupe de la région qui s'appelle les Collectionneurs. Et les Collectionneurs
on fait, à la demande d'Antea, il y a 2 ans, a fait un spectacle qui s'appelait le théâtre à la carte. C'est-à-dire qu'ils allaient, comme chaque année, on envoie une troupe dans les établissements scolaires. C'était eux cette année-là, et ils ont fait un spectacle qui s'appelait Théâtre à la carte, où ils demandaient aux élèves qui étaient là de choisir la pièce qu'ils voulaient qu'on leur interprète. Et donc, ils donnaient un certain nombre de possibilités, et puis ils jouaient ce qu'on demandait. Et puis, ce spectacle a continué, toujours cette production d'Antea, et ce spectacle a continué, s'est joué un peu partout, et il était temps peut-être de le montrer au public ici, et plus forcément dans un établissement scolaire. Et donc, on va le reprendre ici. Ensuite, il y a Splendeur et misère, d'après Illusion perdue de Balzac. Alors là, c'est un garçon qui s'appelle Paul Platel, qui est aussi de la région, mais qui est parti assez rapidement à Paris et qui a été adoubé complètement par Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil. Et Ariane Mouchkine trouve que c'est un metteur en scène formidable. Et donc, bien évidemment, comme c'est en plus quelqu'un de cette région, on a décidé de l'inviter avec son spectacle sur Balzac. Et qui, bien évidemment, je veux dire, la photo là, qui est là ne montre pas vraiment comment est le spectacle. J'en ai vu une autre où c'est beaucoup mieux représenté, où on a vraiment l'impression que Mouchkine a une grosse influence sur le spectacle. Marius, c'est Joël Pomera. Vous avez vu plusieurs spectacles de Joël Pomera déjà. Vous avez vu Pinocchio, Cendrillon, et puis cette année, la réunification des 2 Corées. Ce sont des spectacles assez formidables que fait Joël Pomera. Et là, il a pris comme thème la pièce Marius. Et il cherche en fait, dans le fond, à rentrer dans Pagnol, mais tout en étant ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire un spectacle très visuel, très rythmé, très organique comme ça. Et donc, c'est son nouveau spectacle que nous allons présenter. La disparition de Joseph Mengele, spectacle que nous avons vu d'ailleurs avec mon épouse à Avignon, qui est un spectacle absolument incroyable, sur un texte qui a eu le prix Renaudot en 2017, d'Olivier Guèze, qui a donné un film aussi, maintenant. Mais le spectacle qu'on a vu était absolument formidable sur cette espèce de monstre qu'était Mengele, le docteur d'Auschwitz, et qui est sans doute le seul grand criminel de guerre qui est mort dans son lit, au Brésil, et qui est mort en 79, donc bien après la fin de la guerre. Et il a réussi à échapper toujours. Et c'est cette histoire qui est racontée magnifiquement par le comédien qui s'appelle Michael Chirignan. Vraiment étonnant, que je ne connaissais pas du tout, et qui est absolument extraordinaire dans ce spectacle. Ensuite, il y a ce fameux spectacle qui vient de Gênes, qui s'appelle la Traitoria Calante. J'espère que je l'ai bien dit. Et qui est donc le premier spectacle qui arrive du Théâtre National de Gênes, et qui sera le début de cette collaboration que nous allons avoir avec Gênes, et qui, l'année d'après, se fera sans doute avec Orlando Furioso, qui est sans doute la pièce classique italienne la plus connue, et nous irons sans doute avec Uburoy à Gênes. Donc c'est un spectacle qui va être bien évidemment surtitré pour que tout le monde puisse le comprendre. Le meilleur des mondes, c'est la 2e production du collectif 8 qu'ils ont présenté l'année dernière et qui a été très redemandée par le public, et donc à leur retour du Mexique, ils viendront jouer, ou rejouer plus exactement, le meilleur des mondes. Ensuite, nous avons La prochaine fois que tu mordras la poussière. Vous savez, c'est l'adaptation du roman qu'a fait Payanotis Pasco, et que son frère Paul Pasco a adapté au théâtre avec Panayotis. Et c'est un spectacle tout à fait remarquable qui a eu un succès fou à Paris, à l'image du roman, qui a marché formidablement également. Et puis Panayotis, on l'a présenté cette année, son spectacle, le sien, là où il jouait. Et puis ensuite, il y a 4211 km. Alors 4211 km, c'est une pièce qui a eu 4 Molières. Elle raconte l'histoire de l'Iran. 4211 km, c'est la distance entre Paris et Téhéran.
Et donc, si vous voulez, c'est cette pièce-là qui a fait un succès fou. Et c'est d'ailleurs très drôle, puisque quand on a joué dans le même théâtre Personne d'autre, le spectacle qu'on a présenté en janvier ici, et donc qu'on a présenté pendant 3 mois au Théâtre Marigny, eh bien, nous, on jouait à 19h, eux jouaient à 21h. Donc, c'était amusant parce qu'on les a rencontrés, tout ça, etc., et que le spectacle est vraiment formidable. Et enfin, Monarque. Monarque, c'est le retour de Emmanuel Mérieux. Emmanuel Mérieux qui avait fait un spectacle ici qui s'appelait Les Naufragés, qui était un spectacle très, très visuel et qui a vraiment une qualité de visionnaire de ce type-là qu'on veut exploiter et montrer à notre public, puisque la dernière fois qu'il est venu avec Les Naufragés, on a eu vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de succès à donner à ce spectacle. Voilà pour l'enveloppe 4. Il n'en reste plus qu'une. Rassurez-vous. Imaginez qu'on ait 25 enveloppes, vous voyez, et que vous soyez obligé de passer la nuit ici. Enfin, bon, il n'y en a que 5. Alors, mais le premier spectacle, ça commence bien parce que, sans doute, c'est, à mon avis, à notre avis, ça a été le plus grand spectacle d'Avignon 24. Qui somme, c'est un spectacle entre la danse, le cirque, mais qui a une force incroyable, qui est faite par une troupe de Catalans français et de Catalans espagnols, ou de Catalans catalans, parce que sinon je vais me faire... et donc, il y a là tout d'un coup un spectacle, je ne sais pas, il y a des images, je ne sais pas s'il y a des images, ça a l'air de venir, peut-être pas, mais c'est pas grave. C'est tellement bien qu'on a décidé d'ouvrir la saison avec eux, parce que sinon ils font le tour du monde, et on n'avait que ces 2 dates-là, c'est-à-dire le 5 et le 6 septembre, pour les recevoir ici. Et donc c'est absolument magnifique, c'est un spectacle magnifique, voilà. Par une troupe qui s'appelle Barreau des Belles. Ensuite, il y a Theatre of Dreams. Alors ça, c'est Ofer Shechter. On a déjà présenté des spectacles de Ofer Shechter ici. C'est un chorégraphe israélien remarquable, qui a été d'ailleurs la vedette du film de Cédric Klapisch qui s'appelait Encore, où c'était vraiment son travail qui était en valeur, mise en valeur absolument, et qui vient de prendre d'ailleurs la direction du Centre chorégraphique national de Montpellier, qui va donc s'installer en France, alors qu'il a fait bien évidemment un travail dans le monde entier. Et puis on arrive maintenant sur les femmes et l'humour. On a déjà parlé de 2 tout à l'heure. Et là, il y a Camille Chamou. Camille Chamou, qui est bien évidemment quelqu'un qui existe depuis longtemps, qui est une de ces premières grandes humoristes femmes, et qui est une star un peu de ça. Et puis, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, qui s'appelle Marine Leonardi, qui, elle aussi, je veux dire, a un nouveau phénomène de l'humour féminin, qui marche formidablement. C'est toujours il y a toujours un peu de stand-up dans tout ça, mais ça reste quand même des spectacles complets d'humour. Et puis il y aura Peeping Tom avec un spectacle qui s'appelle Chronique. Alors Peeping Tom, on a déjà... Je vais trop vite, hein, ils n'arrivent pas, hein, ils sont voilà. Alors Peeping Tom, Chronique, c'est une troupe incroyable qu'on a fait venir, que moi j'ai fait venir la première fois au TNN, 2-3 fois, et puis ensuite on l'a fait venir ici aussi déjà, et c'est une troupe admirable qui fait un travail de danse, mais un théâtre d'images très forte, et qui est en l'occurrence dans le cadre de coproduction entre les 5 grands théâtres du Sud, une coproduction qui relie à la fois Aix-en-Provence, enfin les grands théâtres d'Aix-en-Provence, de Marseille, de Toulon, de Nice et nous. Et donc on coproduit tous ce spectacle qui est aidé de manière forte par la région Sud, qui finance ces coproductions-là de manière tout à fait forte. Puis il y aura Thomas Dutronc,
Thomas Dutronc, que vous connaissez, qui viendra présenter son nouveau concert. On n'est pas toutes des Cendrillons, c'est une coproduction d'Antea aussi, faite dans le cadre du Festival de la danse de Cannes, avec Eugénie Andrin, qui a fait déjà beaucoup de spectacles ici, et qui donc là est à la fois, c'est une troupe qui est basée à Antibes, troupe de danse basée à Antibes, et qui est tout à fait remarquable, puisque là elle est sélectionnée dans le Festival de danse de Cannes, et qui est donc coproduit par le Festival de danse de Cannes et par nous. Ensuite, il y a Bad Nature. Là aussi, c'est le Festival de danse de Cannes. Vous savez, c'est le festival qui est biennal et qui est tout à fait étonnant et qui réunit un peu tout ce qui se passe dans la danse dans le monde. Et là, c'est une troupe qui vient d'Australie, qui vient d'Océanie, qui vient de plusieurs pays comme ça, et qui sont tous... qui arrivent avec un spectacle assez formidable qui s'appelle Bad Nature. Et puis, un nouvel humoriste qui s'appelle Alexandre Kominek, qui n'est pas une femme, je veux dire, qui est quand même un très bon humoriste, en particulier parce que c'est lui qui a écrit le dernier spectacle de Gad Elmaleh. Et donc, il y a quelque chose d'assez formidable dans son travail, et qu'on veut présenter ici pour la première fois. Il y aura ensuite le concert du Nouvel An, de la ville d'Antibes, qui célébrera la musique latino-américaine, avec Benjamin Lévy qui reviendra pour l'occasion. Sandrine Saroche, on a présenté son avant-dernier spectacle, ici 2 fois plein. C'est une femme assez extraordinaire, qui est à la fois humoriste, chanteuse, elle a même chanté des opéras, et à l'Opéra de Paris. Elle est musicienne, et si vous voulez, il y a quelque chose d'assez formidable dans son travail, et d'assez étonnant, parce que je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de telles qualités plurielles comme ça dans l'humour. Et puis il y aura un spectacle que j'ai pris, alors vraiment de manière totalement aveugle. Tout d'un coup, on me dit, il y a un spectacle de Michel Houellebecq qui chante, qui dit des textes, et avec un très grand pianiste qui s'appelle Frédéric Lowe. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Alors, je me suis dit 2 choses. Si je le prends, je prends des risques, mais si je le prends pas, c'est pas bien. C'est pas bien parce que, imaginons que ce soit formidable, j'aurais l'air d'un con. Et donc, et comme Houellebecq, c'est quand même quelqu'un d'assez insupportable et étonnant, voilà, il y aura donc ça. Alors, faites comme vous voulez. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument le voir, je ne sais pas, puisque personne ne sait ce que c'est. Mais la curiosité peut aussi vous emparer. Ensuite, il y a Validia. Validia, c'est un humoriste aussi, Molière, 25, là aussi assez fort comme ça, un peu dans le texte, et assez étonnant. Charlie Winston, c'est un chanteur qu'on a fait venir il y a 2 ans ou 3 ans, qui avait ravi toute la salle et qui vient avec son nouveau concert et qui avait emmené la salle un peu, de manière très très forte, et on sait qu'il va faire la même chose cette année. Ouellas, c'est du cirque. Ouellas, c'est en fait du cirque dans la petite salle, et c'est des circassiens qui essayent de faire d'une certaine manière de la danse en ayant, comment dirais-je, en partant sur les traces de l'homme de Néandertal et en essayant d'imaginer ce que pourrait être, si vous voulez, le corps des hommes de Néandertal dans le mouvement. Et c'est assez étonnant parce que c'est une très belle recherche et un très beau résultat. Ensuite, il y a Titizé. Alors Titizé, c'est une troupe de cirque de Venise. Alors là aussi, je ne suis pas très content de l'image, parce que... Ah bah si, voilà, vous allez avoir des images, c'est formidable.
parce que moi, ça m'a beaucoup fasciné, le travail qu'ils font, parce que c'est un travail de cirque, bien évidemment, mais avec des objets tout à fait étonnants, avec des masques énormes, et avec la poésie en même temps de Venise, et la recherche constamment de choses nouvelles, d'images nouvelles, etc. Donc c'est vraiment un truc assez formidable que vous n'hésiterez pas, à mon avis, à aller voir. Ensuite, il y a D'Amour. D'Amour, c'est un autre chorégraphe, Thomas Lebrun. Thomas Lebrun qui a pris des chansons d'amour du XXe siècle, en gros, et qui en a fait la base d'un nouveau ballet. C'est un grand chorégraphe, hein, et il a fait la base d'un nouveau ballet à partir de la musique de ces chansons d'amour. Ensuite, il y a la scène partagée. C'est quelque chose que nous faisons avec le conservatoire et qui met, comme vous le savez sans doute, qui met des solistes du conservatoire en rapport avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, qui viendra donc travailler avec eux et jouer avec eux. Alex Vizorek, que vous avez vu dans son spectacle Seul, que vous avez vu dans L'argent des autres, et qui revient avec un spectacle de stand-up qu'il va faire dans la petite salle, avec lui, pour voir quelque chose de complètement neuf pour lui, et qui est tout à fait particulièrement intéressant à voir comment, vous savez, l'humour, c'est soit ce que vous avez vu par exemple avec Danny Boone, où c'est une histoire complète qu'il raconte comme ça du début à la fin, ou alors le stand-up qui se joue sans arrêt avec le public. Et Vizorek veut tester cette manière de faire de l'humour ici dans la petite salle, et on est très heureux de le recevoir. Et enfin, il restera les 4 immersions, qui est, si vous voulez, une constante en théâtre, et qui est fait qui est programmé par Vincent Brochier, qui en général réserve complètement les spectacles en question pour le dernier moment, parce que ça lui permet de choisir les meilleures choses qu'il a vues. Je voulais dire aussi que, vous le savez, depuis quelques années, on prend des spectacles à l'extérieur. On prend des spectacles à l'extérieur. Ces spectacles à l'extérieur, ce sont réservés aux abonnés, bien évidemment, mais qui se trouvent dans plusieurs lieux. Par exemple, il y aura Ben Mazué qui viendra dans le Festival des Nuits Carrées. Il y aura le grand gala du Festival d'humour à la Pinède, organisé par Kev Adams, où il y aura à la fois Gad Elmaleh, Franck Dubosc, etc. Il y a Ayo Ben Harper dans le cadre du Festival de Juan-les-Pins. Il y aura Mathilde Amet, parce qu'on voulait prendre ce spectacle complètement, et puis finalement, il y a eu un problème d'information et de communication qui fait que le spectacle va au TNN, mais vous pouvez le voir en allant au TNN avec nous. Ensuite, il y a un spectacle qui s'appelle L'Amomalie, et c'est le spectacle de Mathieu Chédid, tout à fait étonnant, qu'il va faire au Nikaya. Et enfin, le Nederlandstadstheater, dans le cadre du Palais des Festivals de Cannes, pour le Festival de danse de Cannes. Et puis, il y aura aussi ce que nous avons testé ce week-end, c'est-à-dire le 48 heures en théâtre, c'est-à-dire monter, écrire et jouer une pièce en le répétant très peu et en l'écrivant, etc. Tout ça, on en reparlera aussi au bon moment. Voilà, je crois que j'ai essayé. Je regarde l'heure. Ah oui, c'est pas mal. 9h30, j'ai dû commencer. Quoi ? En tout cas, la chose la plus importante pour moi, c'est que bien évidemment cette programmation vous plaise, parce que je veux dire une chose importante, c'est qu'on doute tout le temps. De toute manière, vu le monde dans lequel on vit, le doute est plutôt bienvenu. Il y a peu de gens qui doutent, il y en a beaucoup qui sont sûrs, et c'est pas mal de ne pas être sûr. Alors, je ne suis pas sûr, et j'espère que ce programme vous plaira. Est-ce que...
Ah bon? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et ah oui, j'ai oublié à l'évêque, à l'évêque qui vient chaque année faire sa revue de presse, et là il l'a fait en fin de saison parce qu'il pense que pendant toute l'année il va y avoir une revue de presse absolument extraordinaire à faire, malheureusement, et il va la filmer ici pour la télévision. Voilà. Merci à vous encore, et puis venez nombreux comme vous le faites d'habitude, ça me rendra particulièrement heureux et nous tous aussi. Merci. Parler, qui ont envie de...